Guillaume Seznec a-t-il tué Pierre Quéméneur? C'est une question que l'on se pose toujours 100 ans plus tard et qui fait de l'affaire Seznec l'un des plus grands faits divers du XXe siècle. Tout commence le 24 mai 1923. Guillaume Seznec, maître de scierie à Morlaix, se rend à Paris. Dans sa voiture, son associé, Pierre Quéméneur, un riche conseiller général du Finistère. Ensemble, les deux hommes souhaitent lancer une affaire de vente de Cadillac. 3 jours plus tard, le négociant revient seul. Sans l'élu, Quéméneur ne sera plus jamais revu. Dernière personne à l'avoir connu vivant, Seznec dit avoir déposé le conseiller général près d'une gare. Sa voiture est tombée en panne et Quéméneur souhaitait poursuivre sa route en train. Mais de sérieux soupçons pèsent sur Guillaume Seznec. Une promesse de vente en sa faveur est retrouvée dans les affaires de l'élu breton. Le Morlaisien souhaitait racheter son manoir à Plouriveau. Problème, ce document s'avère être un faux. S'il nie toutes les accusations, Guillaume Seznec est le suspect numéro 1. Le 4 novembre 1924, il est alors reconnu coupable de meurtre et faux en écriture privée. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, Seznec est envoyé au bagne en Guyane. Il y restera pendant 23 ans avant d'être libéré en 1947. Dans cette affaire, sans armes, sans cadavre, sans aveu, la thèse de l'erreur judiciaire est entretenue par la famille de Guillaume Seznec. Depuis sa disparition en 1954, sa fille Jeanne Leher puis son petit-fils Denis Leher Seznec ont fait de sa réhabilitation le combat de leur vie. En un siècle, 14 demandes de révision de procès ont été déposées pour prouver son innocence. La dernière en date remonte à 2001 sur la demande de Marie-Lise Lebranchu, alors ministre de la Justice. Sans succès, elle est rejetée en 2006, comme toutes les autres à l'époque. Nous voilà maintenant en 2018, l'affaire connaît un nouveau rebondissement. Des fouilles sont organisées par des bénévoles dans l'ancienne propriété des Seznec à Morlaix. Tout est parti du livre de Denis Langlois et qui a rapporté le témoignage du fils de Guillaume Seznec, donc appelé Petit Guillaume. Et il indique que Pierre Quéméneur aurait été accidentellement blessé ou tué par sa mère. Pierre Quéméneur aurait tenté d'abuser de sa mère pour se défendre et lui aurait éventuellement donné un coup de candélabre. Il serait décédé à ce moment-là. Surprise, des ossements sont retrouvés. Alors là, tout le monde se dit que les recherches ont porté leurs fruits. Mais malheureusement, les analyses vont révéler plus tard qu'il s'agit en réalité d'os de bovidés. 3 mois plus tard, le 3 mai 2018, 2 des enfants de Guillaume Seznec brisent le silence. Ils révèlent que leur père, Petit Guillaume, leur a tout raconté. Marie-Jeanne, la femme de Guillaume Seznec, aurait bien tué accidentellement Pierre Quéméneur. Une nouvelle théorie qui vient troubler encore plus cette triste affaire. 100 ans plus tard, la disparition de Pierre Quéméneur demeure encore un mystère.